Après les tags sur une bastion, les move pop devant l'Unimail, la prise de la cafétéria, les revendications de la CAE, la rétrospective sur les événements relatifs à la demande des retours des repas à 3 francs s'achève par la réponse du rectorat. Marco Cataneo, directeur de la communication de l'Université de Genève, a répondu à nos questions. On est dans une situation extrêmement particulière du fait de la crise du coronavirus, avec des conséquences sanitaires bien sûr, mais économiques et sociales très lourdes pour l'ensemble de la communauté et notamment pour les étudiantes et étudiants. Donc face à cette situation, il y a une série de mesures qui ont été prises, des aides financières qui étaient très importantes, qui ont plus que doublé entre 2019 et 2020 et qui se poursuivent en 2021. Et à la fin du semestre, on avait vraiment un besoin, d'une part, d'offrir des solutions à des gens en grande difficulté économique, mais aussi de recréer du lien social. Et on a pu, avec l'aide de fondations, mettre sur pied pendant 2 mois, effectivement, une offre de repas à 3 francs qui avait ce double objectif, répondre à un besoin, d'une part, et puis répondre aussi à la recréation du lien social au sein du corps étudiant, puis au sein de l'université en général. Il y a une précarité étudiante qui est réelle, qui est documentée et qui est reconnue évidemment par l'université. On parle environ de 10% du corps étudiant qui est vraiment en situation de précarité. Donc il y a besoin d'offrir des solutions qui soient durables par rapport à ça. Ce qu'on a mis sur pied au semestre dernier était une aide d'urgence, une réponse d'urgence, mais ça ne pouvait pas être une situation durable pour des questions financières simplement. Donc ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est une aide durable avec des repas à 5 francs qu'on veut mettre sur pied à partir de 2022. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est le pont évidemment entre aujourd'hui et 2022. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois d'attente avant la mise en œuvre de cette solution, qui sera une solution pérenne, qui n'est pas liée à des aides particulières ou qui n'est pas liée à une décision du Conseil d'État. C'est une volonté de l'université qui a travaillé avec les prestataires pour offrir des repas à 5 francs pour tout le monde. Et la volonté, c'est de trouver une solution maintenant pour faire le pont entre aujourd'hui, puisqu'il y a une situation d'urgence pour un certain nombre de personnes, et puis la mise en œuvre de cette aide qui va se mettre en place progressivement à partir d'août prochain. Oui, je crois que le fond des revendications de la CEAE reflète en réalité des préoccupations communes. Demander des repas à 3 francs pour tout le monde et en tout temps, ça répond d'une part à une situation économique, puis d'autre part à un besoin de lien social. C'est des objectifs qu'on a aussi. Est-ce qu'on va arriver à 3 francs? Aujourd'hui, on n'y arrive pas, pour être très honnête. De façon pérenne, durable, on va arriver à 5 francs. Donc on a des objectifs qui sont partagés. Après, il y a des questions de calendrier. C'est le moment de mise en œuvre entre tout de suite et dans 9 mois. Ces 9 mois ne sont pas satisfaisants pour le rectorat non plus. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc les repas à bon marché et pour toute la communauté, c'est un objectif qui est commun en réalité. Le modèle de gestion des cafétérias, les cafétérias répondent à un besoin de la communauté. Il faut pouvoir nourrir toute la communauté de façon abordable, saine, dans le respect des objectifs de développement durable. Puis à côté de ça, il y a une série de contraintes juridiques. Et rien n'empêche que la CEAE propose un modèle de gestion alternative qui remplisse ses cahiers des charges, c'est-à-dire qui couvre les obligations légales et puis qui couvre aussi les objectifs qui sont partagés, je pense, en termes de développement durable, de santé, de proximité quant à la production des produits. Une entreprise comme La Farce, c'est quelque chose qui est porté par des étudiantes, par des étudiants, pour des étudiants, c'est magnifique. Et c'est un vrai succès. On les a déjà rencontrés, on va bien sûr les rencontrer et voir de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Non, c'était pas attendu. Il y a des rencontres tous les 15 jours entre le rectorat et les représentants de la CEAE. Et c'est vrai que la perception du dialogue n'a pas été la même des deux côtés de la table, manifestement. Il y a le sentiment de ne pas avoir été entendu du tout et du besoin de mettre un grand coup sur la table pour être entendu sur les préoccupations qu'ils portent. Mais une fois encore, sur le fond, les préoccupations qu'ils portent sont partagées. Donc maintenant, il est certain que l'occupation en tant que telle complique un peu le dialogue et qu'il faut qu'on trouve ensemble le chemin de sortie de cette phase-là pour qu'on puisse travailler aux solutions. Parce que ce qu'on doit faire, étant la CEAE avec le rectorat, c'est répondre à la situation de crise que traversent les étudiantes ou étudiants. Et pour faire ça, il faut qu'on travaille ensemble. Les
chiffres du budget de l'université sont pareils des deux côtés parce qu'ils sont publics. C'est de l'argent public qui est confié à l'institution pour couvrir ses missions fondamentales, l'enseignement, la recherche, le service à la cité. Donc c'est de l'argent qui est affecté, qui nous est confié pour réaliser ces missions. Dans le cadre de cette enveloppe, il y a déjà de l'argent qui est utilisé pour le soutien aux étudiants et notamment des plans d'aide financiers qui sont pérennes. Hein. Il y a eu les situations d'urgence liées au Covid, il y a encore les situations d'urgence liées au Covid, mais au-delà de ça, il y a environ 3 millions de francs par année qui sont dédiés à l'aide financière pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc le budget existe bien sûr, mais c'est de l'argent qui est de l'argent public, qui est affecté à des tâches spécifiques et dont on ne peut pas disposer comme ça à bien plaire. C'est sur ça qu'on travaille en cherchant des solutions pérennes avec les partenaires privés que sont les cafétérias pour offrir des repas accessibles qui ne prétéritent pas les fonds publics. Je pense que l'avenir, c'est qu'il faut maintenant qu'on sorte ensemble de la situation de crise aiguë pour qu'on travaille ensemble. Une fois encore, on a des objectifs qui sont largement communs, largement partagés. Je pense que le rectorat a un certain nombre d'idées et de projets. L'envie de développer cette offre à 5 francs pour toutes et tous. Je pense que la CEAE a aussi un certain nombre de projets qui méritent aussi d'être portés. Ce pas des projets qui sont antagonistes, c'est des projets qui peuvent être complémentaires, qui peuvent parfaitement être portés les uns et les autres, soit conjointement, soit par chaque interlocuteur. Donc il y a la place pour toutes ces initiatives. Il y a un problème lourd auquel il faut répondre. Et je pense que personne n'a le monopole des bonnes idées. Je pense que le rectorat a des moyens d'action, des partenaires. Ça permet de faire un certain nombre de choses, comme ces repas à 5 francs. Et puis je pense que la CEAE a de l'énergie, des réseaux, des relais associatifs qui leur permettent de faire aussi des choses que nous, on ne serait peut-être pas capable de faire. Donc il y a de l'espace pour tous les projets. Aujourd'hui et depuis le 6 décembre, les cafétérias du campus proposent des repas sains, durables et à 5 francs. En août, alors que les subventions extraordinaires étatiques allaient s'arrêter, les repas à 5 francs risquaient d'être proposés qu'à Maille et Dufour. En effet, lorsque SV Group a été choisi pour prendre en charge les caves de Maille et Dufour, l'accord était de proposer des repas à 5 francs. En revanche, à la CME et à la Sciences 2, où SV Group avait déjà des contrats en cours, rien ne les obligeait à proposer le même service qu'à Maille et Dufour. Selon la CEAE, lors des négociations, SV Group aurait menacé de ne pas signer les nouveaux contrats s'il devait appliquer la politique des repas à 5 francs partout dans le campus. Mais rassurez-vous, les repas à 5 francs vont finalement être proposés dans toutes les caves de l'Uni.